les modes de division cellulaire. On a déjà parlé un peu de la mitose, on a vu les différentes étapes. Aujourd'hui, on va aller plus en détail avec la mitose, on va voir son importance et on va aussi parler d'un différent mode de division cellulaire qu'on appelle la méiose. Avant de se rendre à cette information-là, il y a plusieurs termes que je vais utiliser lors de l'explication qui sont très importants à connaître si vous voulez être capable de comprendre ce que je vais dire. Donc, je vais passer à travers ces termes-là avant d'aller au mode de division. Premièrement, chaque fois que vous voyez le C avec une ligne dedans, ça représente le mot cellule. On a la définition d'une cellule diploïde versus la cellule haploïde. La cellule diploïde, ou 2N, c'est une cellule qui contient deux ensembles complets de chromosomes. Le 2 veut dire deux ensembles et N représente le nombre de chromosomes. Chez l'humain, par exemple, dans chacune de vos cellules, vous avez 46 chromosomes. Et dans ces chromosomes-là, vous avez reçu 23 chromosomes de votre père et 23 chromosomes de votre mère. Voilà vos deux ensembles. Vous avez deux ensembles de 23 chromosomes dans chacune de vos cellules, qui veut dire un total de 46 chromosomes. Les cellules haploïdes ou 1N sont des cellules qui contiennent un seul ensemble de chromosomes. Et les seules cellules dans votre corps qui contiennent un seul ensemble de chromosomes sont ce qu'on appelle les gamètes, ou plutôt les cellules reproductives. Les cellules reproductives sont soit les spermatozoïdes ou les ovules chez les humains. Ça peut être des grains de pollen chez une plante, par exemple, chez une fleur. On peut aussi parler des cellules en tant que germinales ou somatiques. Les cellules germinales sont les cellules qui vont produire les gamètes. Donc, c'est les cellules qui sont soit dans vos ovaires ou soit dans vos testicules qui vont produire vos gamètes, vos spermatozoïdes ou vos ovules. Les cellules somatiques, j'ai une erreur, un M seulement. Donc, cellules somatiques sont tout le reste de vos cellules. Donc, toutes les cellules somatiques vont utiliser ce qu'on va voir tantôt comme étant la mitose. Ce sont tous des cellules qui ont 46 chromosomes. Que ce soit les cellules de vos bras, de votre peau, de vos muscles, de vos cheveux, de vos ongles, de votre cerveau, des neurones, toutes ces cellules sont des cellules somatiques. Okay? Les seules cellules qui ne sont pas des cellules somatiques sont les cellules germinales qui sont situées dans vos organes reproducteurs. Et finalement, vous avez le zygote. Le zygote, c'est comme la première cellule du bébé. Le zygote, c'est l'union entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc, c'est l'union des gamètes, des cellules reproductives, qui va former le zygote. Maintenant que vous connaissez ces termes-là, on peut aller voir la division cellulaire de plus près. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de la mitose. Vous savez que la mitose forme des cellules identiques. Donc, on a dit qu'à chaque mitose, vous avez une cellule qui a deux ensembles complets de chromosomes qui vont se diviser pour finalement obtenir deux cellules identiques. Donc, elles ont encore deux ensembles complets de chromosomes parce qu'on sait que durant l'interphase ici, la cellule double son matériel génétique pour que quand elle se divise, chacune des nouvelles cellules contienne l'information nécessaire pour faire le travail. Donc, la mitose est faite par toutes les cellules de votre corps ou toutes les cellules somatiques de votre corps. Les seules cellules qui ne font pas la mitose et qui vont faire le deuxième processus qu'on appelle la méiose sont les cellules situées dans vos organes reproducteurs, les cellules germinales. À l'intérieur de ceci, vous avez quatre phases. Okay? À l'intérieur de la division de la mitose, vous avez quatre phases qu'on a eu la chance d'observer au laboratoire, la prophase, la métaphase, anaphase et télophase. J'ai mis trois petits points parce que la division ne s'arrête pas là. Quand vous avez une cellule qui se divise pour en faire deux, cette cellule ici se divise pour en faire deux et la prochaine cellule se divise pour en faire deux et c'est un processus comme ça qui est continu jusqu'à ce que la cellule atteigne son nombre limite de division. Donc, la mitose, c'est un processus qu'on peut dire continu. La méiose de ce côté-ci, comme j'ai mentionné, est seulement faite par les cellules germinales. Ce sont les cellules qui vont produire les spermatozoïdes ou les ovules. On passe par exemple chez l'humain de 46 à 23 et ça reste 23 par la suite. Le résultat de la méiose, c'est un ensemble que le nombre de chromosomes total va être diminué de moitié. Ça crée quatre cellules différentes, donc soit 4 spermatozoïdes ou 4 ovules. Dans le cas d'une femme, on produit un ovule par mois, donc il y a 3 cellules qui vont se désintégrer par elles-mêmes
et il va rester un ovule qui va être libéré au moment de l'ovulation. C'est important de remarquer que même si elles ont tous le même nombre de chromosomes, ce n'est pas des cellules qui sont identiques. Okay? Pensez que si vous avez des frères ou des sœurs, vous êtes différent de votre frère ou votre sœur. Donc, ce n'est pas le même bagage génétique qui a été fourni dans chacun des spermatozoïdes ou ovules produits par vos parents. Pourquoi la méiose est importante? Donc, on sait que durant la fécondation, il y a union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Le nombre de chromosomes de chacune des cellules somatiques d'un humain, c'est 46. Donc, il faut que quand le zygote soit formé, quand la première cellule du bébé soit formée, il faut que cette cellule ait 46 chromosomes. Et si on n'avait pas de mécanisme qui réduit notre nombre de chromosomes de moitié, quand on additionnerait une cellule du père et de la mère, on obtiendrait 92. Et 92, ce n'est pas le nombre qui représente les humains. Okay? Donc, on a besoin d'un mécanisme qui va diminuer le nombre de chromosomes de moitié pour que quand on va additionner les deux cellules reproductives ensemble, on obtienne le nombre 46 qui représente les humains sans anomalie génétique, je devrais dire. Une fois que le zygote est formé, lui, il va commencer à se diviser par mitose. Donc, au début de votre vie, vous étiez une seule cellule qui résulte de l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Et cette cellule-là, ce zygote-là, s'est mis à se transformer par mitose. Et on sait que la mitose produit des cellules identiques qui ont toutes le même nombre de chromosomes. Et c'est pourquoi tout le restant des cellules de votre corps possèdent 46 chromosomes et ont toute la même information ou la même information génétique, je devrais dire. Pour terminer, c'est quoi l'importance des différents modes de division cellulaire? Donc, la mitose, on l'a dit, au fur et à mesure que nos cellules se divisent, l'organisme peut grandir. Et c'est aussi très important pour réparer les cellules qui sont endommagées ou pour remplacer les cellules qui sont mortes. La méiose, quant à elle, est très importante pour la reproduction sexuée. C'est elle qui produit les cellules haploïdes qu'on va additionner pour former la cellule diploïde qui est le zygote, de base qui est le zygote. C'est très important aussi pour la diversité génétique. On sait que les 4 cellules formées par la méiose sont différentes. Donc, ça nous permet d'avoir des organismes différents qui ont tous des capacités d'adaptation différentes, qui nous permettent de résister ou non dans différents milieux, etc. On va aller voir plus en détail les avantages de la reproduction sexuée et asexuée un peu plus tard au cours du semestre. Mais c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant pour les modes de division.